Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. J'aime beaucoup parler avec Pascal Bourgeois. C'est une chargée de cours au département d'éducation et pédagogie de l'UQAM. Elle jette toujours un regard lucide et sarcastique sur le monde de l'éducation. Et là, elle parle du cégep. Moi, j'ai toujours pensé qu'au cégep, on est des adultes. Hein? Ils ont quoi? Ils ont 17, 18 ans, les gens au cégep. Ils s'affranchissent de leurs parents. Il y en a même qui ont des appartements. T'es un adulte? Ben non. Pascal Bourgeois a écrit un texte en disant, ben non, t'as encore des petits-enfants. Alors, on va en parler. Pascal, bonjour. Bonjour Richard, ça va bien? Très bien, ça faisait trop longtemps qu'on s'était parlé. Oui, je suis content de te retrouver. Merci. Écoute, on traite les cégepiens comme des enfants presque de la maternelle. Explique-nous ça. Ben oui, en fait, on utilise même le mot enfant pour se référer aux jeunes cégepiens là, qui s'apprêtent à faire leur entrée au cégep là, à l'automne. Donc, moi, j'ai reçu une lettre parce que mon fils a 18 ans. Il rentre au cégep cette année dans une nouvelle institution collégiale. Et puis, j'ai reçu une lettre où j'étais personnellement invitée à titre de parent à une rencontre d'information. Hey. Et puis là, j'ai la lettre, là. Je pense que ça vaut la peine de juste citer le passage, là, la formulation. C'est chaque année, la rentrée au collégial est synonyme de fébrilité pour des milliers d'étudiants et leurs parents. Pour vous permettre de bien accompagner votre enfant, nous vous invitons à une rencontre virtuelle d'information. Alors là, j'ai pas pu m'empêcher d'aller à la rencontre parce que je me disais, ben voyons, c'est la première fois que je vois ça, là, moi, dans mon souvenir, il y a plus de 20 ans, quand je suis rentrée au cégep, j'avais pas d'accompagnement parental, il y avait pas de rencontre de parents. Et puis, j'ai été vraiment happée par le fait qu'on utilise le mot enfant, votre enfant. On va vous aider à bien l'accompagner. Et puis là, il y a une rencontre d'information. Donc, j'y suis allée, c'était hier. Et puis, tout le long de la rencontre, on s'est toujours référé aux étudiants du cégep comme à des enfants. C'est vraiment le mot qui était utilisé par les intervenants et aussi par les parents qui se sont présentés comme le père d'un tel, la mère d'une petite cocotte qui rentre dans tel programme. Et puis, c'est assez étrange parce que j'ai aussi une fille de 5 ans qui rentre à la maternelle à l'automne. Donc, j'ai aussi assisté à une rencontre avec son enseignante. Et puis, c'était le même discours à la maternelle comme pour l'entrée au cégep, les mêmes formulations où on nous a rassurés qu'on allait bien accueillir nos enfants, bien les soutenir. On nous a dit, écoutez, on sait que c'est une étape importante pour votre enfant. Donc, on infantilise aussi les parents, je trouve, à travers tout ça, là, qui écoute, là, visiblement sont très stressés. S'ils se trouvent à créer des rencontres comme ça, c'est parce qu'ils ont identifié ce qu'ils pensent être un besoin, mais bon, j'ai lu le texte que tu as écrit, là. Les parents ont pu apprendre avec soulagement qu'une journée d'accueil serait tenue prochainement. Et là, je cite, « Vos enfants pourront socialiser et se faire des nouveaux amis. » Tabouin, ils sont au cégep. Pascal, ils sont pas en 5e année. Ben, c'est ça. Mon fils a assisté, là, on avait fermé notre caméra, puis il voulait voir un peu ça avait l'air de quoi, puis il a trouvé ça extrêmement infantilisant et gênant, en fait, là. Il était assez d'accord avec moi, et puis au dire de certains de ses amis qui fréquentent le cégep aussi, le cégep, c'est comme un secondaire 6, finalement. Alors, oui. on essaie vraiment volontairement, consciemment, d'atténuer cette rupture qui était pourtant, il me semble, salutaire entre le secondaire puis le cégep. De la même façon que passer du primaire au secondaire, on est assez tanné d'être en 6e année, on a hâte de changer de gang, de voir du nouveau monde, de changer de local, d'avoir des professeurs différents. Ben, il y a un passage aussi du secondaire au cégep qui marque l'entrée dans la vie adulte. C'est pas rien, ça. Mais apparemment, on veut adoucir, accompagner, on veut que ça soit pas trop dépaysant. Et puis moi, je peux vous confirmer que ça se poursuit à l'université ensuite. C'est ça qui est dramatique, là. C'est voyons. Ben, je dis pas qu'il y a des rencontres de parents pour l'entrée à l'université, là. À ce que je sache, ça ne se fait pas, mais je veux dire, cette espèce d'accompagnement qui n'a pas de fin, ce soutien, ce côté maternant qu'on a envers nos étudiants, on ne les traite plus comme des adultes, ou au moins comme des adultes en devenir.
On s'adresse à eux comme à des enfants, puis ils réclament toujours plus de protection, toujours plus de soutien Mais justement, eux-mêmes. c'est qui demande ça? Est-ce que ce sont les parents qui demandent, qui ont de la misère à couper le lien avec les enfants, ou c'est les enfants eux-mêmes qui ont encore besoin de cette présence des parents là, pour les rassurer, les réconforter? Ben, on est dans un cercle vicieux parce qu'il y a eu des changements dans la manière d'éduquer les enfants là, dans les dernières décennies, là, même dans le dernier siècle, je dirais. Là, il y a une crise de l'autorité, donc les parents de plus en plus se sont tournés vers des experts pour les conseiller, ils ont perdu confiance en eux. Et puis, donc, on a des parents très, très insécures à qui on a finalement laissé entendre que il fallait qu'ils fassent vraiment attention à leurs enfants là, au risque qu'ils soient traumatisés. Donc, on a un climat de surprotection, de Ben oui. sécuritarisme, puis ça fait en sorte que finalement, les étudiants aussi ont changé de profil au fil du temps. C'est vrai qu'ils sont plus anxieux, qu'ils sont moins autonomes, qu'ils sont moins indépendants à l'entrée au cégep, à l'entrée à l'université, mais c'est aussi causé par cet accompagnement-là Ben, qu'on leur offre comme solution, mais qui finalement fait juste contribuer là, à ce cercle vicieux-là, selon c'est-à-dire moi. qu'on les aide pas du tout, là. Le rôle d'un parent, c'est aussi d'apprendre à ton enfant de se passer de toi, finalement. Ben, idéalement, ce serait ça, là. Il y a un terme qui parle de mère dévorante, donc la mère qui finit qui par amour pour son enfant finit par le dévorer, lui couper les ailes. Et puis on a un système scolaire, faut le dire, très très féminin. C'est une tendance que je pense qui est très très néfaste en fait pour les jeunes. On les prive des expériences de stress, tu sais, parce que c'est stressant rentrer au cégep, oui, mais c'est aussi excitant. C'est un moment où souvent, on quitte la maison, on s'en va vivre en appartement, on change de ville, on commence un nouveau programme. Même si c'est un peu angoissant, Ben stressant, oui. c'est pas une pathologie, ça. C'est essentiel, en fait, pour prendre son envol. Mais ce que les sociologues observent, c'est que la génération Z et les plus jeunes reportent de plus en plus les expériences qui sont formatrices et qui sont aussi, qui marquent aussi la progression, la maturation. Ils attendent de plus en Mais plus longtemps avant de passer leur permis de conduire, avoir un premier emploi. Donc, on retarde ça et puis finalement, à l'université, on a des jeunes qui sont tout aussi démunis, là, des jeunes ben adultes oui. qu'on Moi, infantilise et qui sont démunis. ouais, j'aurais jamais pensé là, que des parents de cégepiens, on leur aurait dit, vos enfants pourront socialiser, se faire de nouveaux amis. On dirait que si mon enfant rentre à la maternelle, au CPE, Exactement. ça n'a pas Et de on maudit bon sens. voyait, les parents étaient inquiets et préoccupés, là, posaient des questions, s'inquiétaient de ne pas pouvoir accéder au dossier de leur enfant. Donc, on voit qu'ils créent ça aussi. Si leurs enfants sont pas autonomes puis ils s'inquiètent pour eux à l'entrée au cégep, ben, c'est peut-être parce qu'ils ont aussi un peu contribué à les Ouais. maintenir dans la dépendance et dans l'enfance. Donc, Et dans la rencontre que tu as eue là, en ligne, on a dit, on parlait aux parents d'enfants qui allaient au cégep, et là on disait, vous allez pouvoir vous impliquer autant qu'avant, mais différemment. C'est tellement maternel, hein. ben voilà, tu sais, je veux dire, une rencontre d'information à la limite, j'essayais de voir quelque chose de bon là-dedans ou de justifier. Je me disais, bon, peut-être des parents issus de l'immigration ou des parents qui sont jamais allés au cégep Oui, ont des questions. Ils sont peut-être bombardés par des questions au début de la session, puis là, ils se disent, ben là, on va faire une réunion avant la rentrée scolaire pour... Mais on aurait pu informer sans infantiliser. Mais là, on avait une mère inquiète de ne pas pouvoir accéder au dossier de son enfant, puis on la rassurait pour lui dire, ben, puis on encourage même les parents à continuer, à prolonger cet accompagnement-là. C'est crucial que vous accompagniez vos enfants. Ben là, ils sont au cégep. Là. Moi, au cégep, mes parents, oui. ils venaient voir mes spectacles de fin de session. J'étais en théâtre, mais sinon, je faisais mes choses, puis ils en savaient. Ils savaient seulement ce que je leur en disais. Là. Ils appelaient Et, pas au cégep pour savoir comment j'allais, puis quelles notes j'avais, puis si j'avais fait mes travaux. écoute, quand ces jeunes-là vont se ramasser sur le milieu du travail, dans le monde du travail, là, puis leurs patrons, là, ils vont pas les accompagner puis leur tenir la main, là. Leurs Ben patrons, des fois, Richard, tu sais. je serais pas surpris qu'on commence à instaurer ce genre de mesures-là aussi dans les milieux de travail, parce que ce Ah qui est oui. pervers, c'est que on identifie ce qu'on pense être un besoin, puis là on cherche des solutions. Ah ben là, ils sont pas capables, donc on va les accompagner. Donc moi, je serais pas étonnée qu'on finisse par voir ce genre
d'accompagnement-là se poursuivre jusque dans le milieu de travail. Là, Et moi, j'aurais détesté ça. Quand j'étais au cégep, j'aurais détesté que mon cégep commence à faire des rencontres avec mes parents. J'aurais dit, hey, bordel, le cégep, c'est comme un sas. Tu sais, tu sors de ta famille, tu passes dans un sas, puis après ça, tu t'en vas à l'université, puis ça n'a pas de sens qu'on les... Ce qui est révélateur, c'est que rendus à l'université, au lieu de se rebeller contre ça, ils ont tellement intériorisé qu'ils sont fragiles et incapables que c'est ça, en fait, on remarque que les étudiants demandent plus de protection contre des supposés dangers auxquels ils sont soumis dans le milieu universitaire, sur le campus, demandent plus de règles pour régir leurs interactions. Donc, c'est ça qui est tragique, c'est que si au moins ils se rebellaient et ils nous disaient « foutez-nous la paix », mais rendus à l'université, ils en demandent plus. Ils veulent qu'on les protège, qu'on les materne et qu'on les soutienne davantage. Donc, ça regarde mal pour la suite, Richard. Merci. Ben, en tout cas, ça nous a permis de se parler. Puis si tu as d'autres textes comme ça, envoie-les-moi, puis on s'en parlera en ondes. Merci beaucoup, Pascal Bourgeois. Merci pour l'invitation. Plaisir. Bye-bye.